il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement dans cet embrouillement. Tu es choisi depuis les entrailles, mais ta réalité, c'est la réalité d'un médiocre. Tu es choisi depuis les entrailles comme un aîné, mais tu vis la vie d'un cadet. Tu n'es pas un cadet. Tu as été choisi comme un aîné. Tu dois vivre selon l'autorité de ton élection. Ici, mon frère, la Bible fermée, on dira Jacob a manipulé son frère. La Bible ouverte, nous dirons l'élection a réclamé son droit. Je prophétise, l'élection va crier plus fort que ta réalité. Où que tu sois, tu vivras les impacts de ton élection. Mon frère, la veste que tu portes n'est pas encore la réalité. Peu importe l'habit que tu as porté ce matin, ce n'est que la réalité. La vérité, c'est autre chose. La vérité n'est pas cachée dans les vêtements. La vérité n'est pas cachée dans la voiture. La vérité est cachée dans le trône. La chaise détermine la vérité. Écoute maintenant. Un élu ne vit pas avec des complexes. Un élu est un homme sans complexe. Même en culotte, il a la tête levée. Même avec des babouches de bain, il a la tête levée. Si tu le critiques, il se moque de ton ignorance. Un élu n'est fier de lui-même à cause de ce qu'il est. Un élu est un décomplexé. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur n'est pas attachée aux voitures. Tas de ferraille. Un élu n'est pas fier à cause d'une maison. Tas de murs, tas de briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un élu n'est pas fier parce qu'il voyage. Mon frère, je t'ai déjà dit, l'avion est un moyen de transport. Un élu sait que sa fierté est cachée dans ceci. Quand il est dans une grande maison, la gloire. Quand il est dans une petite maison, la gloire. Quand il est enchaîné, la gloire. Quand il est en dehors des chaînes, la gloire. Donc sa fierté dépend de lui-même. C'est le moment de t'aimer. Vous savez, c'est de l'intelligence. Savoir être du bon côté de la bataille. Quand tu vois quelqu'un se bataille, pose-toi la question. Tu dois être de quel côté? Ne combat pas celui que Dieu a choisi. Source de bénédiction, vie pour les personnes qui vont s'abreuver. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir une vie comme tout le monde. Ainsi ce verset intervient. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des bonnes choses que Dieu va t'interdire. Si toi tu es encore au niveau de dire qu'est-ce que ça fait, je peux vivre ma vie comme je veux, de toutes les manières, c'est ma vie, ma vie. Toi qui aimes dire c'est ma vie, tu es une étoile mineure. Les étoiles majeures savent que leur vie ne leur appartient pas. La source existe pour les autres. Voilà pourquoi ne sois pas comme Moïse. Arrête de dire que tu peux tout faire, tu ne peux pas tout faire. Et je répète une phrase que tu as ratée. Dieu va t'interdire même certaines bonnes choses. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes, mais à toi il dit tu ne fais pas. Mais pourquoi je ne fais pas, Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui vont boire de ta source. Le libérateur n'a pas une vie libre. Le libérateur est prisonnier de celui qui l'a enrôlé. Tu es prisonnier de Dieu et donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu ne peux pas te marier à n'importe qui, monsieur. Non, c'est ma vie. Non, tu n'as pas de vie. Dès que Dieu te choisit comme une source, ta vie ne t'appartient plus. Une étoile majeure, choisie par Dieu pour être une source de bénédiction. Les choses même les plus ordinaires que tout le monde peut faire avec joie et il n'y a pas de péché dedans. Dieu te dit non, tu ne fais pas. Tu ne peux pas épouser n'importe quel homme. Non mais moi je veux l'épouser, il me fait plaisir. On n'épouse pas un homme parce qu'il te fait plaisir. C'est de l'enfantillage. Tu es quel type d'étoile? Es-tu une étoile majeure? Et tu es quel type de source? Si tu es une source de bénédiction, il y a des choses que Dieu va t'interdire. Tu vas pleurer devant le Seigneur, il te dira, ne pleure pas. Tant que les autres sont bénis, c'est bon. J'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü. Qui a aimé? Dieu a aimé. Pourquoi il a aimé? Parce qu'il a décidé. Le pourquoi de l'élection n'est pas possible. La réponse n'est pas possible. Je veux le dire autrement. La réponse du pourquoi face à l'élection d'un homme ou d'une femme n'est pas donnable. Tu n'auras jamais des réponses. Si tu demandes à Dieu pourquoi tu as choisi celui-là, pourquoi pas moi, il n'y a pas de réponse. Il a dit ce n'est pas à cause de ce qu'il est, mais c'est parce que je l'ai décidé. Et voici pourquoi. Il y a une précision ici. Vous verrez que Dieu lui-même le dit. L'élection donc, quand Dieu te choisit, quand Dieu te fait grâce, qui est dans sa saison de grâce ici? Gloire à Dieu. Quand Dieu te fait grâce, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Lorsque ton voisin dit qu'il t'aime parce qu'il t'a choisi à cause de ce que tu es. Voilà pourquoi tu peux dire, je ne préfère pas être avec Jean-Louis. Pourquoi? Non, je n'aime pas son caractère. Parce qu'au fait, vous choisissez les hommes à cause de ce qu'ils sont. Dieu ne vous choisit pas à cause de ce que vous êtes.
Dieu choisit à cause de ce que lui est. Ça tombe sur une famille. Lorsque tu entends ça, ça tombe sur tes frères. Dieu ne te choisit pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que lui est. Les hommes vous choisissent à cause de ce que vous êtes. L'élection de Dieu. Voici donc, je bénis ceux qui écrivent. À cause de cela, vous allez constater que l'élu Jacob, parce que ce matin tu es Jacob, l'élu Jacob, le choisi de Dieu, a des désirs, a même des attitudes qui émanent de son élection. Jacob a des désirs, il a des attitudes qui en réalité émanent de son élection. Il y a des choses que Jacob veut. Si tu lui demandes pourquoi il veut, il ne peut pas t'expliquer. La source, c'est son élection. En d'autres termes, l'élection est capable de vous donner des désirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un élu n'a pas le même désir que le commun de mortels. Les désirs d'un élu ne peuvent pas toujours être expliqués. Pourquoi il veut aller là-bas, il ne va pas vous expliquer, mais il a envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend où je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend où je parle à quelqu'un? Un élu a des désirs que personne ne peut comprendre. Jacob, par exemple, ce qui se passe dans Genèse 25, 31 à 33. Genèse 25, 31 à 33. Je sais qu'il y a les lecteurs de la Bible, toi tu connais l'histoire. C'est le droit d'aînesse. Tout le monde dit, Jacob a manipulé son frère. Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais même quand vous lisez, c'est nulle part écrit qu'il a volé le droit d'aînesse. Jacob n'a jamais volé le droit d'aînesse, même selon les Écritures. Jacob l'a acheté. Alright? Jacob l'a acheté, il n'a jamais volé. Jacob a demandé qu'il lui donne son droit d'aînesse face à ce plat de roux. Le plat de roux qu'Ésaü mangeait. Mais en réalité, si on entre dans la dimension de l'élection, quelqu'un me dit la dimension de l'élection. Quand on entre dans la dimension de l'élection, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est juste la vérité qui rejoint la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était l'élection de Jacob qui était en train de réclamer sa position. La véritable position de Jacob selon l'élection, c'est que Jacob était l'aîné. La Bible déclare, est-ce que quelqu'un qui lit la Bible est là? La Bible déclare, lorsque sa mère, Genèse 25, 23, Genèse 25, 23, lorsque sa mère a senti des troubles dans ses entrailles, lorsqu'elle était enceinte, elle est allée consulter un voyant. Et le voyant lui dit, écoute, il y a 2 nations dans tes entrailles. Mais le plus petit sera plus grand que l'aîné. Donc Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. Donne-moi un amen que je te parle. Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. La seule personne qui sait, c'est sa mère. Mais même lui-même n'a pas la révélation de ce qu'il est. Alors il a envie du droit d'aînesse. Il ne sait pas pourquoi il veut le... My God, lorsque ton grand frère mange, tu peux demander aussi autre chose. Dans notre époque, on dirait, écoute, je te donne mon repas, mais donne-moi ta chambre. Parce que la chambre de l'aîné est toujours mieux confortable. Tu peux demander autre chose. Tu dis, donne-moi un peu ton arc. Toi, tu veux que je te donne la nourriture, mais toi, donne-moi ton arc. Mais Jacob, regarde, il dit, donne-moi le droit d'aînesse. Parce que la vérité doit rejoindre la réalité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsqu'on est un élu, mon frère, ne cherche pas à comprendre un élu. Ne cherche pas à disséquer les désirs d'un élu. L'élu a des désirs qui émanent de son élection. C'est-à-dire, lorsque vous êtes élu depuis les entrailles de votre mère, votre esprit est connecté à la vérité. La vérité, c'est votre élection. Mais votre âme ne connaît pas. Et donc, lorsque vous naissez, il y a la vérité et la réalité. La réalité, Jacob est le plus petit. La vérité, c'est qu'il est un élu. C'est lui l'aîné. Donc je prophétise ce matin, il faut qu'une vérité rejoigne une réalité. Ou je veux même mieux le dire, il faut que ta réalité rejoigne la... Dis-moi ça 3 fois. Il faut que la réalité rejoigne la vérité. La 3e. Maintenant tu vas me dire, prêche un peu ton frère. Dis-lui, la réalité doit rejoindre la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement dans cet embrouillement. Tu es choisi depuis les entrailles, mais ta réalité, c'est la réalité d'un médiocre. Tu es choisi depuis les entrailles comme un aîné, mais tu vis la vie d'un cadet. Tu n'es pas un cadet. Tu as été choisi comme un aîné. Tu dois vivre selon l'autorité de ton élection.
J'étais en train de dire, tu vivras selon l'autorité de ton élection. Ainsi, mon frère, la Bible fermée, on dira, Jacob a manipulé son frère. La Bible ouverte, nous dirons, l'élection a réclamé son droit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'élection a réclamé son droit. Que l'Éternel te donne la victoire. Jacob a des désirs que tous les hommes n'ont pas, parce que l'élection aussi produit des désirs. Je prie ce matin que ta réalité rejoigne la vérité. Quand je te regarde, je vois un monsieur cravaté ou peut-être même pas cravaté, mais quelle est la vérité de ton élection? L'année ne doit pas finir. Est-ce que les personnes sur qui je suis venu parler sont là? N'entends pas quelqu'un qui parle, n'entends pas un pasteur qui parle. Je suis en train de parler à ton esprit. Je dis, avant la fin de cette année, il faut que ta réalité rejoigne ta vérité. Ce que tu n'es pas, ne le sois pas. Mais ce que tu es, deviens-le avant que cette année ne se termine. Je dis à une personne, nous ne sommes pas là pour dire 2024, nous attendons. Non, nous ne sommes pas encore en 2024. 2023 va nous donner ce qui nous appartient. Avant la fin de cette année, que tu rejoignes la vérité. Si la vérité dit que tu dois percer, perce avant l'année prochaine. Je comprends qu'il y a très peu de gens qui sont connectés. Écoute, sais-tu qu'il est écrit? Personne ne sait ce que peut engendrer un jour. En sortant d'ici, la destinée de quelqu'un peut changer. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses rejoindre la vérité de ton élection. Si tu dois te marier avant l'année prochaine, marie-toi. Si tu dois avoir ce travail avant l'année prochaine, possède ce travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi, je te parle. Que la réalité rejoigne la vérité. Ne sois pas un prince à l'Odébar. Come on, you have to refuse it in the name of Jesus. Ne sois pas un prince. Oh, je t'interdis. Ça, c'est l'ancienne alliance. Là où David est venu, il a pris de Mephibosheth, il a amené, et puis on célèbre. Dis avec moi, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, lorsque tu es un élu, toi-même sors de l'Odébar. Toi-même quitte l'Odébar. Le prince ne se retrouve pas à l'Odébar. Le prince se retrouve là où il y a son trône. Localise ton trône cette année au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, localise ton trône. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ce qui est à toi est à toi. Tu sais pourquoi, si je te pose la question, quelle est ta pointure? Tu vas me la donner avec rapidité. Tu connais ta pointure parce que tu ne peux pas porter la pointure de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Merci. Tu es connecté, hein? Reste connecté. Parce que ça ne va pas t'aller. Réponse continuelle, parce que ça va te faire mal. Ou ça sera trop grand. Conséquence, inconfort. That is it. Pourquoi tu ne peux pas prendre une pointure qui n'est pas la tienne? C'est inconfortable. Mon frère, si cette réalité est inconfortable, vis ta vérité cette année au nom de Jésus. Vis ta vérité. Si tu dois avoir des quadruplés, reçois-les au nom de Jésus. Vis ta vérité. L'élu a des émotions que personne ne comprend. Tout le monde fuit le Congo, lui il veut rester au Congo. Et des fois même sa femme lui dit, mais toi comment tu es un homme comme ça? Regarde comment tous les couples vont au Canada. On doit aller au Canada. Mais lui dit non, je sens que je dois rester ici. C'est ici le lieu de ma prédilection. Pourquoi? Parce que l'élu n'a pas les désirs des communs des mortels. L'élection est en train de l'accompagner et de le guider. Que Jésus te donne la victoire. J'ai dit à une personne que ta vie ne soit pas trop loin. Je veux même dire ne soit pas loin de ta vérité. Voilà pourquoi vous verrez Joseph. Partout où il est allé, il a été chef. C'est attaché à l'élection. Même en prison, mon Dieu. What is that? On t'emprisonne. Tu es étranger. On t'a accusé de viol. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a accusé un étranger de viol. Mais arrivé là-bas, il devient chef. L'élection crie plus fort qu'il y a réalité. Je prophétise. L'élection va crier plus fort que ta réalité. Où que tu sois, tu vivras les impacts de ton élection. Mon frère, la veste que tu portes n'est pas encore la réalité. Peu importe l'habit que tu as porté ce matin.
Ce n'est que la réalité. La vérité, c'est autre chose. La vérité n'est pas cachée dans les vêtements. La vérité n'est pas cachée dans la voiture. La vérité est cachée dans le trône. La chaise détermine la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Partout où Joseph est allé, il devient chef. Comment quelqu'un accusé de viol devient chef? Et en plus, il est étranger. Mais parce que son rêve, il a fait un rêve depuis qu'il était petit. Et c'était ça son élection. Mon frère, si tu as été élu, ne te dispute pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne saurais pas très bien le dire, vous savez, je ne suis pas très bon en lingala. Mais il y a quelqu'un qui a dit, si tu ris, je te suspends. Il y a quelqu'un qui a dit, Moutouya Makasi ou quelque chose, je ne sais pas. Oyamema Maki a. Ok, vous connaissez ça donc, hein? C'était quoi la phrase? Momemima qui a son raté. Mais moi je dis, l'élection ne se discute pas. Celui qui a été élu ne se bat pas. Même s'ils te combattent, ils seront renversés. Il y a une femme qui a dit à son mari, oh je prie que Dieu donne cette onction aux femmes qui sont là. Il y a une femme normale qui a regardé son mari, qui a dit, monsieur, si celui avec qui tu te bats est un juif, toi mon mari, tu es déjà tombé. La femme de Haman a dit, tu combats un homme qu'on ne combat pas. Alors qu'elle était babylonienne, elle était païenne. J'ai dit à une âme, si c'est toi qu'on combat, ils sont déjà tombés. On ne combat pas l'élection, c'est Dieu qui t'a choisi. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, pourquoi lui, il ne parle même pas bien. Mon frère, toi qui parles bien, on ne t'a pas choisi. On a choisi celui-là qui ne parle pas bien. On ne discute pas avec l'élection. Non, il n'a même pas la taille des ministres. Pasteur Jacob semble la taille des ministres. Si Dieu t'a choisi, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les hommes discutent, même si les hommes cherchent à arracher, à déstabiliser, l'élection reste debout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, voilà pourquoi, guéris dans ton cœur. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, pose-toi la question. Est-ce Dieu qui est derrière? Si c'est Dieu qui est derrière, sois du bon côté de la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te localise. Ne sois pas la première version de Gédéon, je te l'interdis. Ne sois pas la première version de Gédéon. On l'appelle valeur héros par l'ange, mais lui, il vit comme un homme timoré. Lui, il est en train de battre la farine et de cacher. La vérité et sa réalité étaient trop différentes. Tu ne vas pas être trop loin de ta vérité. Ne sois pas comme Gédéon. Si tu es un vaillant depuis le sein de ta mère, reste vaillant. Même avec un seul pantalon, est-ce que quelqu'un m'entend? Reste vaillant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends l'esprit me chuchoter quelque chose, je te le dis. Écoute, dis à ton frère, écoute ce qu'on va dire. Non, aide-moi, prêche le frère qui est derrière. Dis-lui, écoute ce qu'on va dire. Écoute maintenant. Un élu ne vit pas avec des complexes. Can I talk to somebody? Un élu est un homme sans complexe. Même en culotte, il a la tête levée. Même avec des babouches de bain, il a la tête levée. Si tu le critiques, il se moque de ton ignorance. Un élu n'est fier de lui-même à cause de ce qu'il est. Un élu est un décomplexé. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur n'est pas attachée aux voitures. Tas de ferraille. Quelqu'un me dit tas de ferraille. Non, dis-le avec autorité, dis-moi tas de ferraille. Un élu n'est pas fier à cause d'une maison. Tas de murs, tas de briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? La maison là où tu es à l'intérieur, tu t'enorgueillis. Monsieur, les maçons qui ont construit ça, ont construit ces maçons là. Quand ils construisaient, ils n'avaient même pas de pantalon. Ils étaient en culotte. Avec des chemises façon. Mais c'est eux qui ont bâti cette maison là, qui te rend fier. Pour te dire seulement, t'as des briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un élu n'est pas fier parce qu'il voyage. Mon frère, je t'ai déjà dit, l'avion est un moyen de transport. Un élu sait que sa fierté est cachée dans ceci. Quand il est dans une grande maison, la gloire. Quand il est dans une petite maison, la gloire. Quand il est enchaîné, la gloire. Quand il est en dehors des chaînes, la gloire. Donc sa fierté dépend de lui-même. C'est son élection qui est sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis à un voisin qui est à tes côtés, c'est le moment de m'aimer. Hein? Yeah, c'est le moment. Mon frère, c'est bon.
Tu as trop parlé à la fille là, c'est bon. Moi je parle de l'élection, mais toi tu parles d'un autre amour là-bas. C'est le moment de t'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toujours être, vous savez, c'est de l'intelligence. Savoir être du bon côté de la bataille. Quand tu vois quelqu'un se bataille, pose-toi la question. Tu dois être de quel côté? Ne combats pas celui que Dieu a choisi. Est-ce que quelqu'un me capte? Je t'interdis par le nom de Jésus d'être la première version de Moïse. Ne sois pas un libérateur irresponsable. Ne sois pas un libérateur qui se plaît de rester dans sa zone de confort. Pourquoi Dieu a appelé Moïse par le buisson ardent? Pourquoi? Parce que cet homme se sentait bien dans sa zone de confort. Sa petite famille, sa petite femme, avec les troupeaux de son beau-papa. Il n'a même pas honte à son âge, il vit chez son beau-papa. Mais il est à l'aise parce qu'il a sa petite fille. Tant qu'il n'affronte pas le pharaon, là où il a tué quelqu'un, il est à l'aise. Dieu lui dit, arrête-toi maintenant. Tu dois aller libérer un peuple. Écoute-moi s'il te plaît. Le meurtre que reproche Dieu à Moïse n'est pas le meurtre de l'Égyptien. C'est le meurtre d'un peuple. De quel peuple? Le peuple d'Israël. Tant que le libérateur est dans sa zone de confort, le peuple meurt. Est-ce qu'un aigle l'a entendu? Est-ce qu'un aigle m'a capté? Tant que le libérateur est dans sa zone de confort, il boit son café, il boit son cappuccino, il boit son jus, alors que le peuple souffre, le libérateur est un meurtrier. Le meurtre de Moïse, c'était le meurtre du peuple parce qu'il était dans sa zone de confort. Dieu lui dit, va libérer. Mon frère, quand tu es un libérateur, tu es une source de bénédiction. Je n'ai pas entendu. Tu es une source. Une source de bénédiction ne vit pas pour elle-même. Une source de bénédiction vit pour les personnes qui vont s'abreuver. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir une vie comme tout le monde. Ainsi ce verset intervient. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des bonnes choses que Dieu va t'interdire. Si toi tu es encore au niveau de dire, qu'est-ce que ça fait? Je peux vivre ma vie comme je veux. De toutes les manières, c'est ma vie, ma vie. Toi qui aimes dire c'est ma vie, tu es une étoile mineure. Les étoiles majeures savent que leur vie ne leur appartient pas. Une source, qui a déjà vu une source se boire elle-même? La source existe pour les autres. Voilà pourquoi ne sois pas comme Moïse. Arrête de dire que tu peux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et je répète une phrase que tu as ratée. Dieu va t'interdire même certaines bonnes choses. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Mais à toi, il dit, tu ne fais pas. Mais pourquoi je ne fais pas, Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui vont boire de ta source. Le libérateur n'a pas une vie libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le libérateur est prisonnier de celui qui l'a enrôlé. Tu es prisonnier de Dieu. Et donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Libérateur, source de vie, source de grâce, source de bénédiction. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Élu par le Seigneur, est-ce que tu es là? Tu peux même être la source de bénédiction pour ta famille. Peut-être que c'est toi l'étoile majeure de ta famille. Peut-être que c'est toi l'étoile majeure de ta belle famille. Maintenant écoute-moi. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Sinon tu vas rendre la source amère. Plus personne ne pourra boire de toi. Tu deviendras une source amère. Tu ne peux pas te marier à n'importe qui, monsieur. Non, c'est ma vie. Non, tu n'as pas de vie. Dès que Dieu te choisit comme une source, ta vie ne t'appartient plus. Non, écoutez quelque chose que je veux tuer maintenant et tout de suite. Est-ce que je peux tuer ça? Est-ce que je peux tuer ça? Non, mais écoutez, moi je suis responsable de ma vie et ce que je fais ne concerne personne. Regarde un voisin, dis-lui étoile mineure. Oui, tu es une étoile mineure. Tu vas briller un peu comme ça et puis tu meurs. On ne va même pas te voir briller même à Kitambo. Tu vas briller seulement à Delvaux, tu meurs. Une étoile majeure, choisie par Dieu pour être une source de bénédiction. Les choses même les plus ordinaires que tout le monde peut faire avec joie et il n'y a pas de péché dedans. Dieu te dit non. Tu ne fais pas. Tu ne peux pas épouser n'importe quel homme. Non mais moi je veux l'épouser, il me fait plaisir. On n'épouse pas un homme parce qu'il te fait plaisir. C'est de l'enfantillage. Tu es quel type d'étoile? Es-tu une étoile majeure? Et tu es quel type de source? Si tu es une source de bénédiction, il y a des choses que Dieu va t'interdire.
Tu vas pleurer devant le Seigneur, il te dira, ne pleure pas. Tant que les autres sont bénis, c'est bon. Est-ce que je peux parler? La joie de Jésus, malgré la croix, c'est de voir ton âme sauvée. La chose qui a boosté le Christ, malgré Gethsémani, à aller à la croix, c'est de savoir qu'un certain Julien sera sauvé. Ta joie à toi doit être de savoir que les hommes qui doivent être bénis par toi seront bénis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Monte un peu, mon frère, dans ta spiritualité et dans la compréhension de ton élection. Ne discute pas pour les petites choses que Dieu t'interdit. Pourquoi tu vis dans l'impudicité? Pourquoi tu vis dans l'impudicité? Sais-tu que tu es en train de rendre la source amère? Tu ne deviendras plus une source de bénédiction. Les hommes qui étaient censés être bénis par toi, que Dieu avait mis derrière toi, ne seront plus bénis par toi. On n'a pas besoin de le savoir. Si toi-même tu le sais, tu es en train automatiquement de rendre amère la source que tu es. Arrête de dire, je suis libre. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Que les hommes alors me donnent un amen. Non, si tu es un homme, tu n'es pas transgenre. Si tu es transgenre, je te fais la délivrance tout de suite. Si tu es un homme, donne-moi un amen. Surtout les hommes africains, que Jésus vous délivre. Vous entendrez un homme africain marié de son état dire, de toutes les manières, j'ai mon argent. Et puis, il dit à sa femme, tu te plains de quoi? Est-ce que je ne te donne pas l'argent? Est-ce que je te loge pas? Est-ce que tu n'es pas dans le confort? Est-ce que la fille là t'a dérangé? Alors, ne m'embête pas, c'est juste un petit plaisir, c'est toi la femme. Tu es en train de détruire plus que ce que tu vois. Ce n'est pas le cœur d'une femme que tu détruis. Tu es en train de détruire ton élection. Tu rends ta source amère. Les personnes que Dieu t'avait données ne seront plus bénies par toi. Je te l'avais dit ici un jour, que ton mariage soit thérapeutique. Que ce ne soit pas seulement le lieu où vous faites des enfants, mais que ça soit thérapeutique à tous les niveaux. Que tu sois une source de bénédiction. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité parce que tu n'as pas ce temps-là. Non, donne un amen normal. Oh, je sentis que les hommes ont disparu. Donne-moi un autre amen. Maintenant, tout le monde me donne un amen convenable. Mon frère, ne vis pas dans l'impudicité. Tu n'as même pas le temps pour ça. Quand je dis tu n'as pas le temps pour ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le temps d'attraper un saint. Non, ça veut seulement dire que tu n'as plus le temps dans le chronos de ta vie et aussi dans le chronos prophétique. Tu n'as pas... Que quelqu'un me dise c'est caduc. Je sens comment les hommes sont devenus un peu froids là. Ça va? All right. Que quelqu'un me dise c'est caduc. Coucher avec une autre femme. Tu as compris. Parle avec autorité que tu sois délivré de cette puissance. Coucher avec une femme qui n'est pas la vôtre. Avec un homme qui n'est pas le vôtre. Voler. Corrompre. Escroquer. Voler la nation. C'est caduc. Toi jusqu'aujourd'hui, tu as l'âge de Kasavubu. Jusqu'aujourd'hui, tu continues avec l'impudicité. À l'âge où tu as vraiment, il faut qu'on t'exhorte pour ça. Certaines choses ne demandent pas l'exhortation, il faut regarder l'âge. J'avance alors. Ah, Dieu a refusé, mais le pasteur a dit j'avance. Certaines choses, on n'a même pas besoin de te dire le Saint-Esprit a dit non. Regarde ton âge. Tu as un fils de 16 ans, monsieur. Tu as une fille de 17 ans. Et tu veux que ta fille de 17 ans apprenne que toi tu sors avec les filles. C'est caduc. Pense à ton élection. C'était le vendredi que je disais ici, ou je ne sais plus. Lorsque tu fais ton anniversaire, une année de plus, mais une année de moins. Une année de moins. Si tu avais 60 ans à vivre, quand tu fais tes 50 ans, combien d'années de moins? Combien d'années de moins? N'oublie jamais que quand tu souffles une bougie, je ne veux pas te juger là-dedans, c'est ton avis. Quand tu souffles une bougie, n'oublie jamais, ce n'est pas une année de plus, une année de moins dans ta destinée. Est-ce que tu crois combien d'années il te reste sur terre pour que tu gaspilles ta source dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie? Tu n'as plus ce temps-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? À un certain âge, même dans le mariage, mon frère, il y a certaines disputes qui ne doivent plus exister. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous avez trop vieilli pour ça. Et je vais le dire autrement.
La conscience de l'âge de votre mariage devrait éviter certains problèmes. Vous avez plus de 20 ans de mariage, vous avez plus de 16 ans de mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de dire, qui avait pris l'argent qui était ici? C'est toi, c'est pas moi, c'est toi, je te connais, c'est toi. Tu es voleuse, depuis que je t'avais épousée. Jusqu'aujourd'hui, madame, tu voles. Jusqu'aujourd'hui, madame, tu prends dans la poche de ton mari. Jusqu'aujourd'hui, tu vois, c'est parce que tu n'aimes pas écouter. Si tu étais une femme indépendante, tu n'aurais pas pris dans la poche. Jusqu'aujourd'hui, monsieur, quand tu rentres à 23h, ta femme te regarde. Elle te regarde comme un radar. Partout où tu vas, elle te regarde. Quand tu vas dans la douche, quand tu sors, quand tu manges, c'est surtout quand tu manges. Quand tu manges, elle te regarde. Comme quelqu'un qui veut te dire, je t'ai empoisonné. Elle se pose la question, ils viennent d'où ce gars? Non, pas à cet âge-là. Vous devez avoir la conscience de votre élection. J'ai aimé ton amen, tu donnes un autre. La conscience de l'élection. Jeune, célibataire, mon frère, déboutonner la blouse d'une fille, c'est l'inconscience. Quand tu as la conscience de ton élection, tu ne joues pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, je vais dire quelque chose rapidement et puis je boucle, je passe. Monsieur, la fille que tu déboutonnes là, normalement, elle a moins de valeur que la femme que tu dois épouser. Une femme de valeur ne se laisse pas déboutonner sur les rues. J'ai mis un point, il n'y a pas de débat. Je dis à une personne, le libérateur, il doit être conscient du dépôt. Le dépôt que Dieu lui a donné. La source. Tu as un dépôt. Ne fais pas comme tu veux, ne vis pas comme tu veux. Ne banalise pas le mal. Ce que tu banalises détruit ceux qui doivent te bénir. Il y a des hommes derrière toi. Surtout si tu es un aîné de famille. Je parle maintenant d'un aîné que Dieu a placé dans une famille comme l'aîné. Tu es la porte d'entrée d'une famille. On ne badine pas avec ça. C'est que l'aîné n'a pas vaincu, les petits frères vont le subir. C'est que l'aîné n'a pas vaincu, les autres vont être martyrisés par cela. En tant qu'aîné, tu dois vaincre certaines batailles. Ça tombe sur toi, ça tombe sur ton enfant. Si tu n'es pas l'aîné, que ça localise ton fils ou ta fille. Celui qui s'en fout de tout n'est pas un vase d'honneur. Le vase d'honneur ne s'en fout pas de tout. Et vous allez constater même que même dans votre maison, les vases d'honneur, les verres d'honneur, les assiettes d'honneur, vous ne les mettez pas n'importe où. Vous avez placé peut-être une vitrine là où vous mettez certains vases. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des personnes ici, si vous recevez une certaine autorité chez vous, vous n'allez même pas utiliser ces verres-là, vous allez l'acheter. Parce que vous considérez que le vase d'honneur doit être traité avec honneur. Si tu es un vase d'honneur, traite ta propre vie avec honneur. Ne demande à personne de te traiter comme tu ne te traites pas toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de le dire en anglais, mais je veux le dire en français. Ne demande à personne de te traiter comme tu ne sais pas te traiter toi-même. Si tu veux que les hommes te traitent avec respect, traite-toi avec respect. Si tu veux que les hommes te saluent avec beaucoup de révérence, ne te retrouve pas à certains endroits. Traite ta vie avec révérence. Si tu veux que tu deviennes une source de bénédiction qui ne tarit pas, alors traite-toi avec révérence. Je l'ai dit vendredi, je te le dis aussi aujourd'hui. Meurs avec l'onction que tu laisseras à ton fils. Ne va pas disparaître. Plus tu vieillis, plus la grâce disparaît. Plus tes faveurs disparaissent. Laisse la grâce à ton fils. Laisse la grâce à ta fille. Sur sa tête, ça sera doublé. Ça localise une maison. Au verset 17 de Romains 9, au verset 17 de Romains 9, Dieu dit clairement, j'ai suscité Pharaon. La gloire de Dieu se manifeste par la chute de Pharaon. Lorsque le Pharaon chute, forcément quelqu'un s'élève. Ça tombe sur ta maison. Je répète la phrase. Lorsque le Pharaon chute, forcément quelqu'un s'élève. Et celui-là, c'est Moïse. Le libérateur s'élève lorsque Pharaon chute. Mon frère, voici la vérité que tu ne dois pas ignorer dans la saison de grâce. Ils te feront la guerre. C'est une évidence. Ils te feront. Je l'avais dit, la grâce attire la guerre. La grâce attire les batailles. Tu ne peux pas être gracié et vivre dans les verts pâturages. D'ailleurs, les verts pâturages ne créent pas la glorification. Les vrais pâturages créent la reconnaissance.
Lorsque vous vivez dans la paix, tout est doux. Même les hommes autour de vous vont dire, oh, il faut être reconnaissant. Mais pour que la glorification se manifeste, c'est sur un champ de bataille. C'est sur le champ de bataille que Dieu est acclamé. C'est sur le champ de bataille que Jésus est glorifié. Mais lorsque Jésus est glorifié, il y a aussi ton nom qui passe quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est sur l'âne, il y a l'âne qui marche sur les vêtements. Jésus ne marche pas sur les vêtements, c'est l'âne qui marche au-dessus. Je dis à une âme, la bataille est le berceau de la glorification. La bataille est la matrice de la glorification. Lorsque Dieu veut être glorifié, il crée une bataille. Lorsque Dieu veut que ton nom, le nom de ta famille, soit cité avec le sien, il crée une bataille. Tu vivras des batailles. Le verset c'est quoi? Jérémie 1,19.